3, 2, 1. C'est la ruée vers les bonnes affaires, vers les articles les moins chers. Ça, c'est la magie des soldes. Pouvoir acheter tout ce que l'on désire à des prix défiant toute concurrence. Est-on vraiment sûr de réaliser de bonnes affaires pendant cette période? Les soldes utilisent 3 principes que les gens du marketing utilisent à bon escient et que nous ignorons. Il y a d'abord la rareté ou l'effet de rareté. Pendant les soldes, les produits vendus sont en nombre limité. Il faut donc se précipiter parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et en plus, les prix sont cassés pendant une période de 6 semaines. Le deuxième principe est le biais d'ancrage. Le principe de l'ancrage est tout simple. Nous avons du mal à évaluer de manière objective le prix d'un article. Pour pallier cela, nous prenons un raccourci. Nous faisons une comparaison par rapport à un prix de référence. Nous comparons le prix actuel de l'article à un prix de référence ou au prix de la concurrence pour un article similaire. Dans le cas des soldes, le prix de référence est le prix barré. On a donc l'impression de réaliser une bonne affaire alors que c'est juste une impression. Et c'est là le piège. Je m'explique. Lorsque vous entrez dans un magasin, que vous voulez acheter un pantalon qui à la base coûtait 100 €, puis a été soldé pour coûter à présent 80 €, les 100 € prix de référence ne correspondent pas au prix réel de l'article. Ça veut dire quoi? En France, la loi ne contraint pas le commerçant à fixer un prix de référence réel. Pour cela, le vendeur a 2 possibilités. La première possibilité, le vendeur avait la possibilité, quelques jours avant les soldes, de monter le pantalon qui peut-être coûtait 80 €, de le monter à 100 €, puis le jour des soldes de le ramener à 80 €. Le prix de référence est donc 100 €. La deuxième possibilité que le vendeur a, c'est de regarder parmi les concurrents. Si un concurrent pratique le prix de 100 € pour ce pantalon-là, le vendeur peut considérer que le prix de référence sur le marché est de 100 € et fixer son nouveau prix à 80 € avec les 100 € barrés. Et malheureusement, selon une enquête de la répression des fraudes publiée en 2016, près de 50% des commerçants utilisent cette pratique. En 2015, il n'était que 32%. Le troisième principe utilisé par les marketeurs est ce qu'on appelle le biais de conformisme, et que le psychologue américain Robert Cialdini appelait la preuve sociale. La preuve sociale, c'est lorsqu'on observe plusieurs faire ou désirer une chose et qu'on y voit ainsi que c'est la preuve que cette chose est bonne ou désirable parce que plusieurs personnes la font. Quand nous savons que tout le monde va vouloir acheter les produits qui semblent les plus intéressants à un moment donné, nous sommes entraînés à penser de la même façon par pur mimétisme. Petit topo pour finir. Si votre désir est de faire les soldes, je vous conseille d'observer l'évolution des prix du produit que vous souhaitez acheter pendant une période de 30 jours. Ensuite, ne vous précipitez jamais à faire les soldes. Attendez la fin des soldes, à ce moment-là vous pourrez bénéficier des 3e et des 4e des marques. Le petit inconvénient, vous me direz, c'est d'être en rupture de stock. Et surtout, comparez toujours les produits que vous souhaitez acheter. À moins que ce ne soit pour une marque donnée, je vous conseille surtout de comparer les prix pratiqués par les différents concurrents. Tout en espérant que vous ne vous ferez pas trop avoir pendant ces soldes, je vous dis simplement ciao.